Et c'est les gens, c'est Maxime pour le sur Radio Animé. Alors, le programme, les gars, eh bien, non, avant tout ça, je me dois de digresser tout de suite. Sinon, je ne serai pas Maxiane. Je vais vous expliquer pourquoi cette série. Eh bien, tout simplement, c'est très très rapide. Les gars, je ne vous cache pas que cette série me faisait un peu de l'œil. Donc, on parle évidemment du coup de Kunju no Magmel. Je dirai le titre complet, je crois qu'il est hyper long, juste après, pour votre plus grand plaisir. Ah non, même pas, j'ai cru. Bon, ben, tant pis. Mais du coup, ça m'intriguait, mais j'étais pas prêt à le lancer. Et du coup, eh bien, la nuit dernière, incroyable, incroyable mésaventures, je suis au bout du slip, après une dure journée accompagnée de moult efforts sportifs. Je commence à avoir mal partout, je sais pas pourquoi. Courbatures, je sais pas qui s'amène. Enfin bon, je suis peut-être mal couché, enfin je sais pas. Et j'arrive pas du tout à dormir. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je lance cet animé à exactement 5 heures du matin. Oui, 5 heures du matin. Alors que je suis au bout du slip et que je dois me lever très vite, enfin, peu de temps après, quoi. Je veux dire, je vais pas me lever à 8 heures, mais à 10 heures, je vais être debout. Et j'ai décidé voilà, de lancer, et donc j'ai vu les deux premiers épisodes. Après, j'en pouvais plus, je me suis éteint, tel un dinosaure, il y a moins 65 millions d'années, je crois, si je suis bon. Corrigez-moi s'il le faut dans les coms, mais bon, question de dinosaures, je pense être. Je kiffais ça quand j'étais petit. Info inutile. Mais voilà, donc je pense être bon sur les dinosaures. Mais du coup, eh bien, j'ai vu aussi le troisième épisode aujourd'hui, et du coup, je vais en parler. C'est totalement. C'est mon insomnie qui cause, du coup, cette émission. À mon plus grand plaisir, du coup, parce que même si, bon, là, je vous cache pas qu'il est 1 heure du matin, je commence à être un peu fatigué déjà, mais ça valait le coup, puisque franchement, on va passer du coup à la critique des 3 premiers épisodes. Du coup, Maxiane, bim, tu envoies l'image voilà, de la série, et tu arrêtes avec ton truc nul de Grande Blue. Du coup, voilà, du coup, j'ai envoyé. Eh bien, on va le dire tout de suite. J'ai passé un très bon moment. Enfin bon, je suis au bout du slip, mais j'ai passé quand même un très bon moment. Et mon visionnage du coup du troisième épisode, quand j'étais plus frais, me le confirme. Ce n'était pas parce que j'étais sur le point de décéder que j'ai kiffé que j'ai kiffé l'épisode, mais bel et bien parce que l'animé est très sympa. Déjà parce que quand tu as un opening aussi stylé, aussi coloré, tu ne peux que avoir que la suite ne peut que être bonne. Je veux dire, quand un opening est stylé, avec une musique aussi entraînante et tout, franchement, je la kiffe cette musique. Franchement, je suis pas encore au point de me la mettre dans les écouteurs, tout ça, enfin des écouteurs dans ma playlist, mais je sens qu'il y a moyen, je sens qu'il y a moyen. Parce que franchement, elle est très très, avec l'opening, c'est très coloré, ça te met un peu de bonne humeur et tout, ça te met dans l'ambiance. Et parlons-en justement de cette ambiance. Vous aurez donc compris, on est dans un monde voilà, où un nouveau continent a pop, entre, si je ne dis pas de conneries, entre l'Australie du coup et l'Afrique. Et l'Afrique, au secours! Oh là là, le vieux mec que je suis! Entre l'Australie et l'Afrique, j'ai dit. Entre entre l'Australie et l'Amérique du Sud plutôt. Oui, c'est mieux. Je crois que c'est ça, hein. Je crois, oui, parce que là, j'ai dit une grosse connerie, je crois. Excusez-moi pour cette... oh, la géo. Oh, le vieux mec. Enfin, en tout cas, du coup, un nouveau continent est apparu. Un continent, du coup, euh, avec de nouvelles espèces à l'intérieur, et c'est déjà ça qui est cool, c'est ce phénomène d'exploration. À chaque épisode, on se demande à chaque fois qu'est-ce qu'il va y avoir dans la faune et la flore. Bon, il y a des fois, les mecs qui ont fait ça, ils ont fumé du mauvais shit. Mais du coup, on pardonne parce que c'est une île avec justement qui est fait pour, voilà, pour avoir des trucs un peu exotiques. C'est comme Toriko un peu. Voilà, il n'y a que des monstres. Oui, car j'ai vu Toriko un petit peu quand ça passait sur Game One, donc j'ai pas tout vu, mais et j'ai vu quelques épisodes. En effet, c'est un peu le même délire avec une faune et une flore du coup avec des libertés, on sent que voilà, on n'est pas dans le. Ces espèces n'ont pas lieu d'être, ne pourraient pas évoluer de cette façon, ça n'a aucun sens scientifiquement parlant, mais c'est stylé. Je veux dire, on pardonne ça parce que c'est cette nouvelle île, et du coup, qui s'appelle donc Magmel, si si j'ai bien suivi. Et du coup, on suit bah, du coup, les aventures euh, de, du coup, d'un jeune homme
qui a un nom en deux trucs, Yeyou, je crois que c'est ça, je sais plus les gars, je sais plus, j'ai tellement de mal à retenir les noms, surtout qu'il se fait appeler Master par Zéro, du coup, Zéro que j'ai retenu plus facilement, du coup, parce que forcément Zéro c'est plus simple à retenir, du coup, qui sont deux personnes, voilà, qui sont des angleurs, du coup, il me semble bien, des gens chargés tout simplement d'aller secourir, eh bien, les aventuriers qui s'aventurent cette île gigantesque, hein, parce qu'on parle même de continent. Bon, oui, d'ailleurs, c'est dit dans la synopsis, c'est un nouveau continent de sauver les aventuriers, mais également tout ce qui est scientifique ou personne qui se serait perdu là-haut pour je ne sais quelle raison, en échange évidemment d'argent. Et c'est d'ailleurs, on va y revenir, puisque le grand intérêt de, pour moi de cet animé. En plus, évidemment, du côté exploration, à chaque fois, à chaque épisode, tu demandes ce qui va se passer euh, dans cette île. Mais ce n'est même pas le plus gros point positif pour moi. Le plus grand point positif pour moi, c'est les persos principaux, que sont donc notre cher personnage masculin dont j'ai oublié le nom, enfin je sais, je suis plus sûr du coup, le master du coup, et Zéro. Et franchement, les deux sont très très cool. J'adore la personnalité du héros qui est un peu énigmatique comme ça. Tu sens qu'il y a quelque chose dans son passé. On l'a vu avec l'espèce de flashback, je crois, avec apparemment un mec un peu plus grand qui s'appelait Sean du coup, ou Shin, je ne sais plus. On l'a vu dans l'épisode 2. Et du coup, oui, il a non seulement, on sent qu'il a un passé, on sent qu'il y a quelque chose, et il a ce côté totalement désinvolte, totalement, voilà, totalement, je m'en bats les couilles de tout, euh, alors qu'il est pété de ouf. On le sent que voilà, on le sent il a des pouvoirs de ouf. C'est donc du coup, je ne sais plus le nom parce que c'était dans le premier épisode, alors que ma voix part en couille. Mais c'est donc quelqu'un qui est capable, en plus, c'est pas un simple angleur, c'est quelqu'un qui est capable de créer ce qu'il veut, à partir d'une sorte de magie, si j'ai bien compris, euh, qui est d'ailleurs très très stylé, et il n'y a pas plus pété comme magie finalement. Et du coup, on va le voir. On va le voir lorsqu'il va sur les îles. Il se joue des fois, il se joue même pendant des combats, dans le troisième épisode, quand l'insecte, l'espèce de papillon, lui fait des, essaye de lui comment dire de l'enfermer avec une toile. Il dit oh non, ça tourne, et puis après il sourit et il trouve une solution. Il y a ce côté vraiment désinvolte, il est jamais vraiment mis en danger. Il y a ce côté également, il y a ce côté qui est intéressant, qui est le côté je ne suis pas forcément pour l'humanité, c'est-à-dire il- comment dire, il est vegan. C'est pas ça que je veux dire. C'est c'est ce côté. On l'a vu en épisode 2, quand il menace au dictaphone le professeur, et il dit bah, écoutez, si vous voulez que je vous sauve du monstre sur lequel il était, en plus, il était debout sur le monstre qui d'ailleurs est un espèce de lézard qui balance des cailloux avec sa queue. On dirait que c'est un robot, limite, enfin bon, aucun sens. Vraiment, un truc, un monstre japonais un peu. J'ai plus le nom, putain, j'ai plus le nom de. Comment on appelle ça encore pas des Kiryu, mais je ne sais plus. Enfin bon, vous l'avez sûrement chez vous. Euh, un indice, ça s'affiche en bas de votre écran. C'est pour vous. On embrasse les dom également. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui viennent des dom-toms? Tiens, un petit... Ça n'a rien à voir, mais ça peut être bon de savoir si, voilà, si des gens de l'autre côté du monde m'écoutent. Ça serait très très stylé. Euh, et du coup, il le menace. Il leur dit, mais voilà. Et du coup, on apprend plus tard que c'est les petits et que c'est pour ça justement que du coup que les ours attaquaient le professeur, les professeurs et le laboratoire. C'est parce que ils avaient les bébés ours en leur possession. Et on a bien compris ouais, que lui, il avait compris justement, et que lui, son intérêt, c'était aussi que la faune de cette île s'en sorte le mieux possible. Il y a plusieurs exemples. Oui, il y a également dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'il dit? Il parle un moment, il dit, quand il parle de la colombe, du coup, il dit, il me semble, euh, il dit quoi? Il dit, elle se nourrit de poison, et c'est rigolo parce que il dit quoi? Il dit, c'est rigolo, on parle toujours de poison en fonction de l'humain. Alors que bon, pour un autre animal, peut-être que c'est pas du poison. Donc comment dire, on classifie les poisons en fonction de l'humain. Ce qui est censé en vrai, mais ça nous en apprend un peu plus sur la philosophie du personnage,
qui cherche absolument, voilà, à ce qu'il y ait un équilibre, et à ce que finalement la faune et la flore de cette île soient respectées un minimum. Pourquoi? On pourrait se poser la question. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a un lien avec cette île? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ou est-ce que c'est tout simplement quelqu'un de, pas d'écologiste, je dirais pas jusque-là, parce qu'on peut se soucier de la faune et la flore sans pour autant être un membre de Greenpeace, je pense, je l'espère en tout cas. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de personnes qui seraient prêtes à, à faire du braconnage. Toute personne qui n'est pas chez Greenpeace, qui ne serait pas chez Greenpeace serait prêt à faire du braconnage. Donc je ne pense pas que chez vous, vous êtes prêt à buter des tigres juste pour le plaisir. Euh, Bon, évidemment, si là, de cette fameuse, je ne sais pas, là, parce que là, j'allais faire un clin d'œil à une autre émission que j'ai tournée, du coup, vous n'allez pas comprendre du tout. Mais du coup, si voilà, dans mon salon, il y a un tic qui pop, si c'est lui ou moi, bon, si je peux le buter, je le buterai. Mais je vais pas aller le chasser dans la jungle, c'est ça que je veux dire. Voilà, exactement. Donc on est d'accord. Du coup, je pense qu'effectivement, on peut se soucier de la faune et la flore sans forcément être un membre de Greenpeace. Tout ça pour ça, alors que vous étiez déjà convaincu dès le départ et que donc cette explication et cette démonstration n'avaient strictement aucun intérêt à part faire gagner du temps sur ma moyenne de vidéos, qui sont d'ailleurs beaucoup trop longues. Du coup, j'enchaîne, euh, comme cool chaîne. Alors celle-là, pour la comprendre, celle-là, fou, elle est violente. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, un, un personnage principal assez mystérieux, quoi. Mais assez, voilà, c'est ça qui fait son charme, c'est clairement, c'est ce côté détaché, ce côté, on ne sait pas trop quelles sont ses valeurs. Euh, Puisque bon, dans le premier épisode, il accepte, puisque le jeune garçon lui dit que bon, il est atteint d'une maladie, qu'il doit voir, qu'il doit retrouver son frère et tout, et c'est voilà, et c'est ce qui le convainc finalement. Donc on peut dire qu'il serait assez, voilà, j'ai plus le terme, mais voilà, quelqu'un un peu de, on aurait pu dire tiens, un chevalier blanc, tu vois, tu vois ce que je veux dire, tu vois quelqu'un qui est prêt à secourir tout le monde. Et puis non, après on se rend compte clairement dans l'épisode 2 que au début, il dit non à la fille, il dit non, non, j'en ai rien à péter. Des gens qui sont dans la douleur, il y en a plein, pourquoi je ferais ça? Et c'est juste quand la fille, du coup, lui dit, mais mon père a dit que je devais, que vous, Sean, je sais pas quoi, Shin, vous allez m'aider. Et là, il dit quoi? Je ne suis pas Shin, mais juste, on se sent je sais pas, il y a quelque chose entre les deux, il s'est passé quelque chose, juste parce que ça l'a énervé, il dit, ok, je prends l'affaire, juste parce que si lui pouvait le faire, je le fais aussi. Du coup, on sent bien on n'arrive pas à cerner trop le personnage, où il en est. Euh, mais bon, il est très très stylé, notamment l'épisode 2, quand il dit la fille prénom, quand il lui dit attention, tous ceux qui étaient dans un hélicoptère et qui m'ont vanné sur ma taille, l'hélicoptère s'est craché. Et du coup, à la fin, quand l'autre l'appelle Nabo et qu'il fait cracher l'hélicoptère, sans pression, le gars, alors que l'hélicoptère a dû coûter des millions de je sais pas quoi, c'est très drôle. Ça montre bien qu'il n'y en a vraiment rien à péter. Du coup, voilà, ce personnage principal est ultra stylé, mais son acolyte Zéro l'est aussi. Elle est là en aide lors de l'exploration, mais surtout pour les passages où ils sont dans la maison. Très très drôle dans l'épisode 2, évidemment. Euh, voilà, avec la vanne, je sais plus exactement les termes, mais sur la poitrine de la fille. Ils se font des vannes continuellement. Sur le troisième épisode où il y a une histoire de pudding, je sais pas pourquoi. Du coup, à la fin, du coup, le mec est obligé d'acheter une usine de pudding, une usine de fabrication de pudding. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais voilà, c'est très drôle et c'est ce côté détaché entre finalement l'importance de ce que tu vis pendant les épisodes et ces deux-là qui semblent finalement pas s'amuser, mais prendre ça pas à la légère, mais presque. Et c'est ce côté décalé qui rend le tout assez sympathique. Euh, voilà, en tout cas pour le personnage principal, je pense que pour les deux personnages principaux du coup, je pense qu'on a compris que le duo fonctionnait très très bien. Dites-moi dans les com si vous ne pouvez pas blairer un des deux héros, peut-être que c'est le cas, car finalement ils ne laissent pas indifférent. Donc si comment dire, ils m'ont paru très très bien, ils peuvent aussi vous paraître très 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 énervants, vu qu'ils ne laissent pas indifférent. En tous les cas, je ne pense pas qu'ils vous paraissent du coup totalement plats. Ça me paraît peu concevable. Si c'est le cas, il faudra vraiment que vous argumentez dans les coms. Mais voilà, du coup, ceci étant dit, on a bien compris également qu'à chaque épisode, il y a une espèce de, une petite histoire, avec à chaque fois
un nouveau client, on essaie de nous raconter des choses plus ou moins, comment dire, plus ou moins tirées par les cheveux. Je pense notamment au dernier épisode, troisième épisode, avec cette histoire de retrouver ses amis, c'est les monstres qui se tapent, mais finalement après ils le reconnaissent. Euh, C'était le moins bon des trois, celui-là. Franchement, c'était la chauve-souris qui, bon, en 30 ans, la chauve-souris, elle n'a pas perdu ses lunettes, ça n'a aucun sens. Du coup, alors que le mec, c'est un gosse, et la chauve-souris, maintenant, elle est gigantesque, alors que nous, pauvres humains, qui avons des lunettes, on est obligé tous les ans d'aller chez l'opticien pour augmenter la taille de nos lunettes quand on grandit encore. Ça me semble, voilà. Je sais pas quel opticien il a, mais voilà, ça me semblait un peu tiré par les cheveux, même si l'idée de base était très intéressante, puisque bon, on a donc eu dans le premier épisode une histoire d'enfants malades de rêve, de rêve de découverte, qui malheureusement s'est fait tragiquement avec la mort de tout le monde. Finalement, tout le monde est mort, hein, finalement, du premier épisode. Donc, enfin, à part les héros principaux, mais le petit frère, le grand frère qui avait, du coup, avait buté ses parents, s'en foutait totalement du frère, qui lui rêvait de voyager avec lui, et qui même dans son dernier souffle, après avoir été poignardé et remis un peu à la vie par Zéro, a dit mais sauve mon frère. Et ça c'était très fort. Ce à quoi le seul sauvetage, le seul salut qui existe, d'après le héros principal, et je partageais son avis à ce moment-là, c'était de le réduire malheureusement en état de cendre, à l'état de cendre, malheureusement. Enfin malheureusement non, mais il n'y avait pas de solution, quoi. C'est lui qui l'a cherché, on va dire. Mais du coup, un thème au premier épisode. Dans le deuxième épisode, il s'agit du coup, on l'a bien compris, de la maltraitance des animaux, quelque part, euh, avec quand même des trucs assez forts, comme on a compris, les balles qui sont pour tuer les ours sont faites à partir du sang de leur enfance, c'est comme quelque chose d'assez fort. C'est un côté, on a bien compris que c'était ce côté. Eh bien, quand tu fais de la merde avec la nature, forcément, tu as le retour de bâton. Et voilà, et c'était un thème qu'il fallait aborder, avec en plus une waifu à l'intérieur, ça fait toujours plaisir, toujours plaisir. Franchement, si elle revient, si un épisode elle revient, la fille du président, je ne dis pas non. Je suis prêt à l'accueillir à bras ouverts. Enfin, enfin Zéro, je sais pas si du coup, je sais pas si, parce qu'elle appelle Master, elle a des pouvoirs aussi. Je sais pas pourquoi, je sens l'androïde. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être une connerie, mais je sens l'androïde. Pas moi, hein, pas moi, je sens pas l'androïde personnellement. Je sens que c'est peut-être une androïde. Je sais pas pourquoi. J'espère que non. J'espère pour elle. Quoique elle est capable de. Bah non, elle mange pas. Quoique elle mange du pudding. Ça se trouve, il y a des androïdes qui sont capables de bouffer du pudding. J'en sais rien. Je... La technologie peut être poussée à un point où ils peuvent manger des trucs organiques. Pourquoi pas? On s'en fout. Mais oui, c'est peut-être une solution, je ne sais pas. En tout cas, oui, on a bien compris dans l'épisode 2 que c'était ça, que c'était sur la faune et la flore, avec en relation, et c'est un espèce de début de relation fille-père, même si c'est pas forcément très très développé, on va pas se mentir. Et dans le troisième épisode, on a eu le droit du coup à, comment dire, au sentiment de culpabilité, à l'amitié, à l'immigration un peu. On a eu ce thème d'immigration, même si, enfin, on se sert du coup de ça pour créer l'histoire. C'est pas souvent que je vois ça, du coup c'est intéressant d'avoir pris ce parti-là. Euh, Après bon, je trouve que le troisième épisode, dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, était le moins bon des trois pour l'instant parce que bon, je trouvais ça un peu moins impactant, un peu. Mais bon, le thème a été du coup a été traité de cette façon-là. Euh, J'aurais préféré que finalement qu'il n'y ait pas eu ce attendez, ils me comprennent, on arrête là. Genre, c'est mon côté un peu, j'aime pas trop quand c'est trop gentil, tu vois, manichéen. J'aurais préféré qu'ils le reconnaissent pas du tout et que limite ils étaient obligés du coup de le tuer. Ça aurait fait une morale beaucoup plus triste. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu trop gentil sur cet épisode 3 personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Mais bon, c'est quand même très bon. Ce que je dois retenir des trois épisodes, c'est pour l'instant un animé qui débute très très bien, qui m'intrigue. J'ai hâte du coup de voir la suite. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on n'est pas forcément obligé pour l'instant d'attendre chaque semaine avec impatience un épisode, puisque ce sont pour l'instant à chaque fois une histoire un peu. Comment dire, c'est un peu un épisode d'une histoire pour l'instant. Du coup,
on peut attendre quelques temps, on n'est pas obligé de le voir le jour même. Enfin, moi, j'ai adoré cet animé, mais je me dis, au pire, si je loupe un petit peu, si je loupe un petit peu, genre 2 3 jours, ou 3 4 jours, et qu'après je me mate au pire l'épisode 4 et l'épisode 5 à la suite, et ben c'est pas grave. Voilà, vu qu'il n'y a pas un gros cliffhanger à la fin, tu vois. Même si du coup, ce cliffhanger, ils nous le font quand même comment dire, avec les extraits du prochain épisode. Surtout que dans l'épisode 3, ils nous le bombardent un peu plus, hein. C'était un peu plus mystérieux lors de l'épisode 2 et la fin de l'épisode 1 et la fin de l'épisode 2, c'était un peu plus succinct. Mais là, il nous montre bien, voilà, il va se passer quelque chose avec la fille, du coup, la fille sanglante, je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais pas, la héroïne sanglante, je ne sais plus le titre exact. Donc voilà, donc ça va être sympa. J'ai vu qu'il y avait plein de monde dans son bureau dans les extraits, avec une fille qui apparemment passe pour une héroïne, mais a quelque chose de caché. Donc ça va être très sympa puisque je vois bien ce personnage, du coup, le personnage du héros, ne pas se faire avoir et voilà, et faire croire, tu vois, je vois bien faire croire qu'il n'a pas compris et à la fin faire ah, en fait je sais depuis le début et avec ce truc pété tout niqué quoi. Je vois bien ces genres de persos qui joueraient tellement bien la comédie en mode je sais pas et puis bim, à la fin en fait ils savaient tout. Euh, Moi, je crois que ça va être ça dans le prochain épisode. De toute façon, déjà l'épisode précédent, c'était un peu ça. Il savait, il sait tout. Oui, c'est vrai qu'il sait pas mal de choses, hein, mais je veux bien faire ça. Du coup, j'ai vraiment aimé, c'était une belle surprise, hein, franchement. Parce que si j'avais pas eu cette insomnie, j'aurais peut-être pas regardé l'animé, les gars. Donc vraiment, une très très bonne surprise. J'attends vos retours, du coup, dans les coms avec impatience. J'espère j'espère quoi? J'espère voir vos coms. Puisque bon, finalement, j'ai hâte de voir ça. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes. Si vous comptez donner suite, si c'en est trop pour vous. Si vous avez lâché à l'épisode 1, si vous l'attendiez cet animé, si vous n'êtes pas déçu. J'ai cru voir d'un site de scan que c'était aussi un manga avant. Donc je sais pas, donc est-ce qu'il y a des aficionados qui ont déjà lu une grande partie du manga? N'hésitez pas à vous manifester et à vous dire si vous êtes heureux pour l'instant de l'adaptation, sans spoiler toujours les gars, le spoil c'est la pire des choses, sauf si tu me spoil, comment dire, The Walking Dead, voilà, parce que moi j'ai vu les 2 premières saisons, après bon, ça venait, au bout d'un moment les zombies, tu t'en branles, au bout d'un moment c'est toujours la même chose. La vie personnelle en 2 secondes, t'es le mec qui veut se faire taper. Euh, ou bon, par contre, me spoil pas Avenger, les gars, parce que là, à l'heure où je tourne, il y a les premières séances. S'il te plaît, mec, j'irai le voir dans moult temps, je pense, quand les salles se seront un peu désengorgées, façon à profiter un peu plus et pas être à côté de quelqu'un qui pue ou quelqu'un qui, voilà, enfin, ou quelqu'un qui, j'allais dire, ou quelqu'un qui bouffe des popcorn, mais comme moi, je suis le connard qui au cinéma bouffe des popcorn et qui a envie de pisser tous les 2 secondes, bah, finalement, je n'y vais pas tout de suite pour ne pas faire chier les gens, finalement. Ça donne envie de faire un ciné avec moi. Peut-être qu'à l'occasion, on se fera un ciné, si voilà, tous ensemble, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Ça pourrait être un projet. En tous les cas, les gars, je vais vous laisser là. N'oubliez pas dans la description qu'il y a le Twitter, les gars, le Twitter pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas regardé, pardon, la vidéo annonce, hein, n'hésitez pas à aller la voir, elle vaut le coup d'être vue, d'être entendue surtout. Il y a le Twitter dans la description où vous pouvez avoir moult informations. Je vous renvoie la vidéo sur l'annonce, hein, allez-y. Ça prend pas beaucoup de temps. Elle est pas très longue et la partie sur le Twitter pardon, n'est pas très n'est pas très longue non plus. Du coup, vous pouvez être mis au courant en 5-10 minutes. Mais bon, allez voir dans le Twitter, les gars, allez voir. Allez vous abonner si vous le pouvez. Ça serait très sympa. Lâchez un com, c'est le plus important en tout cas. Voir, voilà, mettez un like si vous voulez, voir vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, ça serait que du bonus. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. J'attends la suite de cet animé avec impatience. Et nous, on se retrouve très vite, puisque bon, je vais continuer mon marathon d'enregistrement. Je vous fais de gros bisous, c'était Maxiane. Tchuss.